j'espère que tu vas bien. Moi oui. Donc c'est cool, bonne ambiance sur cette chaîne. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler de ma wishlist, donc ma pile à lire de développement personnel. Je sais pas ce que je fais, mais bon, c'est sympa, ça met un peu de mouvement, bref, c'est parti. Pour cette wishlist, on va être chill, tout va bien, on discute entre cops. Si t'as pas une boisson, fais-toi une petite boisson, un petit café, un petit thé, c'est sympa. Parce que franchement, il y a lire dans un fauteuil et il y a lire avec une boisson chaude. C'est genre le must, c'est hyper chouette, c'est trop bien. En tout, je vais te présenter 8 livres, enfin te présenter pas trop parce qu'en réalité, vu que c'est une wishlist, il y a des livres que j'ai déjà et que j'ai juste pas encore eu le temps de lire ou que j'ai juste à peine commencé à lire. Mais il y a surtout des livres que je n'ai pas en ma possession, du coup je connais pas vraiment l'histoire, je sais pas ce qui se passe vraiment dedans, mais c'est juste que voilà, je suis tombée un peu dessus et je me suis dit oh tiens ça a l'air sympa, donc je me suis dit que j'allais un peu partager ces idées avec toi et puis peut-être qu'on peut les lire en même temps et ça va être sympa comme tout, on peut se faire des petits retours et tout. Le premier livre c'est Celle qui a dit fuck, je l'ai. J'ai commencé à le lire et franchement je le trouve vachement chouette. Après c'est juste que je me suis laissée emporter par le flot d'autres livres et j'ai lu genre d'autres livres entre temps, mais il faudrait que je m'y remette. Donc en fait on suit l'histoire d'une meuf qui pense beaucoup trop tout le temps et puis donc clairement elle est atteinte d'anxiété, de stress et tout ça. Du coup c'est vraiment un livre très chouette, en fait on suit la protagoniste, c'est écrit sous forme de journal du coup, et il y a ses entrées chaque jour ou comme ça où elle explique ce qui se passe, comment elle a réagi quand son médecin lui a dit qu'elle pensait trop et tout ça. Enfin c'est sympa, un bon livre. C'est du développement perso mais en même temps, enfin j'aime bien ce genre de livre parce que c'est vraiment en mode chill. Tu peux le lire tranquillement, sans te prendre la tête. C'est pas du développement perso en mode philosophie et tout ça. C'est un peu moins ma tasse de thé, j'avoue. Enfin, j'aime bien aussi, mais je pourrais pas lire que ça, typiquement. Clairement pas. Le deuxième livre, il s'appelle Vivre sa vie en mieux. Et c'est le livre des astuces de Margot, en fait. Donc, elle a une chaîne YouTube, elle est assez connue sur le YouTube Game, j'ai l'impression. Et en fait, je savais pas du tout, mais elle a sorti un livre, je sais pas trop quand, et c'est un livre qui a l'air vachement bien, donc c'est un peu à l'image de sa chaîne YouTube, elle aide vraiment les gens, et il y a pas mal d'astuces de productivité et de bien-être, et comment mieux vivre sa vie, de ce que j'ai compris. Et du coup, ouais, c'est quelque chose, je sais pas trop en fait si j'y aurais accès en habitant en Suisse, mais je vais clairement aller voir à la FNAC ou comme ça si c'est possible, et au pire, la prochaine fois que je vais en France, je le choperai quelque part. Donc pour tous les livres là que je vais présenter, clairement, dès que je les dis et que tu les reconnais, que tu les as déjà lus, ou tout ça, ou que t'as un truc à dire dessus, ou peut-être que tu l'as détesté, et bah dis-moi dans les commentaires. Je suis en train de devenir une booktubeuse. Mon troisième livre, c'est J'arrête de râler de Christine Levicki. Ça c'est un petit livre très sympathique, je pense, où justement elle s'est donné un objectif de pas du tout râler pendant 3 semaines. Donc je pense qu'à la base elle était habituée à pas mal râler et tout ça. J'ai fait une vidéo sur comment arrêter d'être négative, donc tu peux aller la voir. Mais du coup si t'as lu ce livre, dis-moi ce que t'en as pensé et tout. Moi j'ai envie de savoir et j'ai envie de le lire de ouf. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de livres que j'ai mis là-dedans qui sont un peu basic, mais en même temps pas trop. Enfin je sais pas ce que je suis en train de faire, honnêtement. Le quatrième livre, c'est La force des discrets de Suzanne Cain. Ça, c'est un livre que j'ai très très envie de lire. D'ailleurs, il me semble que Suzanne, elle a aussi fait un autre livre vraiment sur les introvertis et tout ça. Enfin, c'est un peu son type de livre et je trouve ça trop cool parce que j'ai l'impression que partout où on va, nous introvertis, on fait que de nous dire que oh tu devrais être plus extraverti, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, comme si en fait être introverti c'était une tare, et laissez-nous tranquille en fait, c'est grave cool d'être introverti. Et Suzanne le dit bien dans son livre, donc si tu t'es un jour senti mal parce que tu trouvais que t'étais pas assez extraverti, que t'arrivais pas à aller assez vers les autres, ou que aussi introverti ne veut pas dire timide, je répète, mais ouais, ça c'est un autre sujet. Mais ouais, parce que forcément quand t'es introverti, tu peux pas aller à autant de soirées ou d'événements que les extravertis, puisque toi ça te draine. Et je trouve ça vraiment dégueulasse que les gens ils mettent ça comme un défaut, alors que c'est juste qu'en fait on serait complètement raide, mort si on faisait autant de trucs sociaux que les extravertis. Et genre un truc social c'est pas non plus le meilleur truc au monde quoi, donc
Voilà quoi. Le 5e livre, en fait c'est à ce livre que je pensais quand je disais que ma liste était basic, c'est le livre de Michelle Obama, Devenir ou Becoming. Et je sais que je suis un peu lente à la détente puisque tout le monde l'a déjà lu, tout le monde en a déjà parlé, mais moi ça fait 1000 ans que je le vois sur les rayons de la Fnac et puis je l'achète pas parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai déjà 15 autres livres dans ma liste de lecture. C'est pas très cool et c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire, c'est une femme qui m'intéresse énormément. C'est un peu comme Oprah, j'ai l'impression. Enfin, mon 6e livre, c'est Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Donc, Tu vas tout déchirer, je trouve ça a l'air grave bien. Je veux dire, le sous-titre, c'est quand même Réveiller la badass qui sommeille en vous et transformer votre vie. Donc, ça a l'air plutôt nice. Ils disent sur Google que elle a un langage fleuri et moi, ça me fait bien rire. Du coup, j'ai envie de lire ce livre. Et apparemment, il y a des petites réflexions, des petits exercices. Putain, je suis vraiment pas pro, je suis en train de lire la fiche de ce livre sur Amazon en même temps que je fais ma vidéo. Bref, c'est pas, je l'ai dit aujourd'hui, c'est à la bonne franquette. Ça a toujours été à la bonne franquette sur cette chaîne, donc faut s'habituer. Ouais, non, je suis convaincue par cette autrice et par ce livre. Donc, dites-moi si vous l'avez déjà lu. Mon 7e truc, c'est, livre, un peu de respect s'il te plaît. C'est Le secret de Rhonda Byrne. Je sais pas trop comment prononcer son nom, mais donc ça c'est un livre hyper connu. Donc le secret, je pense que comme vous le savez, c'est pas un secret. C'est basé sur la loi de l'attraction, donc c'est un truc qui m'intéresse pas mal et du coup j'avais envie de lire ce livre depuis un moment. Et si je le dis tout haut sur internet, je pense que ça va me motiver à aller l'acheter. Et pour le coup, ça c'est vraiment un livre un peu perché, typé développement personnel, clairement. Parce que la loi de l'attraction, c'est clairement ça. Il y a des gens qui y croient pas du tout. Moi, j'y crois et j'adore les concepts de visualisation, de mood board, de tous les trucs comme ça. J'adore. Et ouais, c'est un livre, je pense, qui a eu beaucoup de succès et c'est pas pour rien. Mon 8e livre, ça, c'est grave intéressant. En plus, je l'ai vu nulle part dans les autres piles à lire des gens et wishlist de développement perso, donc je suis assez fière de moi. Ça s'appelle Femme qui court avec les loups et c'est de Clarissa Pinkola Estes. Et c'est un peu plus une réflexion sociétale et je sais pas trop si c'est vraiment plus prise de tête, mais peut-être un peu plus que typiquement des trucs comme Celle qui a dit fuck ou comme ça. Mais je pense que c'est un livre vraiment vraiment bien à lire si t'es une meuf, parce que bon d'ailleurs j'ai vu que 100% des gens qui regardaient mes vidéos étaient des femmes, donc vous devez toutes le lire. C'est un livre en fait qui fait donc un rapprochement entre la société patriarcale où les femmes elles sont constamment rabaissées et on les prend pas au sérieux et tout ça, et les loups à qui apparemment ça arrive aussi dans leur société de loups. Et putain, j'ai vraiment genre mal expliqué le livre, mais c'est pas grave, de toute façon je l'ai pas encore lu donc ça va être compliqué de bien l'expliquer. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que j'ai découvert un peu cette petite pépite et j'ai très 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 hâte d'aller l'acheter et de le lire, et je vous en ferai sûrement probablement un retour. Tous les livres qui sont là, je peux clairement faire genre un volume 2 de ma wishlist et genre une fois que je les ai tous lus, je vous fais un retour de genre ce que j'ai pensé de chaque livre. Je sais pas si ça vous ferait kiffer, enfin si t'aimerais bien ça. Du coup voilà, en tout cas moi j'ai bien aimé cette petite session livre, développement perso, tout ça, parce que c'est vrai que je parle pas trop de livres dans sur ma chaîne YouTube, mais typiquement j'ai vu que ma vidéo sur les 5 séries Netflix Feel Good en hiver, elle avait bien marché. Du coup je me suis dit que j'allais faire un peu plus des trucs comme ça, genre un peu culture, livres, films, séries et tout, parce que c'est aussi une grosse partie de ma vie. Enfin, j'adore lire, j'adore voir des films, et c'est toujours un peu des trucs feel good, ou enfin, typiquement je déteste les films d'horreur et les trucs comme ça, donc ça rentre très bien dans la thématique de ma chaîne et tout ça. Donc, bref, on va arrêter là cette outro, ça dure bien trop longtemps. Tu peux liker la vidéo, tu peux la partager avec tes cops, tu connais la rengaine, tu peux t'abonner à ma chaîne si t'as kiffé. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Ça m'a fait super plaisir de te parler. Prends soin de toi. Bye bye.